Salut, Cathy Saint-Cyr. J'enchaîne avec la suite de ma conversion, puis les dieucidances, la suite des dieucidances qui se sont mis à se produire dans ma vie après ma conversion. Dans la dernière vidéo d'avant, j'ai parlé de ma découverte de la Bible, comment à partir du moment que j'ai acheté ma Bible, que ça s'est mis à être un livre qui faisait du sens. Puis là, si vous tombez sur cette vidéo-là, puis vous n'avez pas vu l'autre vidéo, peut-être allez commencer par ma vidéo où je parle de ma conversion. Après ça est venue la prochaine étape où ce que j'ai reçu l'Esprit Saint. Puis ça, quand tu n'es pas quelqu'un qui croit en Dieu, quand tu n'es pas une personne convertie, c'est quelque chose qui ne fait pas de sens, qui peut paraître peut-être bizarre, là. Mais je ne sais pas comment utiliser les bons mots, mais on reçoit l'Esprit Saint en nous quand on est converti. À partir du moment où Dieu nous choisit, à partir du moment où Jésus nous choisit, parce que ce n'est pas nous qui le choisissons, c'est lui qui nous choisit. Mais si on veut faire partie des choisis, il s'agit juste qu'on fasse appel à lui. Puis là, je n'ai pas les versets exacts qui disent ça, sur lesquels m'appuyer, mais je vais les trouver, puis je vais les mettre en commentaire. OK? Je vais les mettre dans la description de la vidéo en dessous. Mais bon, bref, à partir du moment où tu te convertis au Seigneur, que tu lui remets ta vie et que tu commences à développer ta relation avec le Christ, l'Esprit Saint vient s'installer dans ta vie. Pour certaines personnes, ça se fait subtilement pour avoir entendu d'autres témoignages, mais en général, on se souvient du moment où ce qu'on était, on se souvient qu'est-ce qu'on avait sur le dos, on se souvient. En général, là, c'est un moment qui marque, qui est frappant dans notre vie. Puis moi, dans mon cas, 21 juin 2018, j'étais dans ma chambre en train de lire ma Bible. Comme vous savez, là, si vous avez entendu la première partie, j'étais encore dans une phase dépressive et d'épuisement. J'allais pas bien, ça n'allait pas bien dans ma vie, mais je venais de découvrir le Seigneur. Puis tout ce qui me faisait du bien, c'était d'écouter des films sur Netflix, des séries sur Jésus, sur la Bible. Puis cette journée-là, le 21 juin, si ma mémoire est bonne, il me semble que c'était un samedi matin, mais peu importe. Peu importe. J'étais dans mon lit, en train de lire ma Bible. J'étais bien, là. Quand j'étais toute seule dans ma chambre ou toute seule en train d'écouter la télé, là, puis de me connecter au Seigneur, c'était comme les moments où je réussissais à oublier tout ce qui n'allait pas bien dans ma vie, puis ma dépression. Puis là, tout d'un coup, je vais essayer de le décrire avec les meilleurs mots possibles. C'est comme s'il s'est mis dans ma chambre à neiger, une neige invisible. Je ne sais pas comment le décrire. C'était tout doux, là. C'était tout doux. C'est comme s'il y a comme une bruine, une petite neige invisible, toute douce, qui a tombé sur moi, puis qui est descendu dans mon corps. Ça m'a vraiment frappée et je savais ce qui se passait. Je le savais. Je viens de recevoir l'Esprit Saint. Je viens de recevoir l'Esprit Saint. Puis je me souviens, j'avais un journal que j'écrivais. Je m'étais finalement trouvé un journal pour prendre des notes. Puis ce livre-là, c'était un bon. Puis j'ai écrit, ça a été une période où j'en ai écrit des affaires, où ce qui s'en passait des dieucidances dans ma vie. Je vous en raconte quelques-unes, là, mais ça ne finirait plus sinon, là. J'aurais des heures et des heures et des heures d'anecdotes à vous raconter. Puis, ça ne se décrit pas, le sentiment, le feeling, en dedans, ce qui se passait, là. Et j'avais la certitude, il n'y a rien ni personne qui va me convaincre du contraire. J'ai vraiment reçu l'Esprit Saint cette journée-là.
On appelle ça être né de nouveau. Pour ceux qui sont chrétiens, vous savez de quoi je parle. Pour les personnes qui... Puis c'est drôle, hein, parce que si vous êtes en train d'écouter cette vidéo-là présentement, si vous tombez sur mes vidéos, quelqu'un vous l'a référé ou vous avez peut-être vu les petites capsules sur Facebook ou Instagram où ce que je fais, je donne des aperçus, puis j'invite les gens à venir voir mes vidéos sur YouTube. Si vous êtes en train d'écouter la vidéo actuellement, nécessairement, il y a une curiosité en vous. Il y a un petit quelque chose que ça titille, puis c'est comme, de quoi qu'elle parle, elle, au juste? C'est quoi son affaire là, de Jésus? Puis je parle aux personnes non converties là, qui m'écouteraient. Puis, c'est ça, on appelle ça être né de nouveau, recevoir l'Esprit Saint. Puis, quand tu n'es pas converti, c'est un jargon, on est comme des extraterrestres, les chrétiens. Tu sais, des fois, quand je parle avec d'autres personnes chrétiennes, on se comprend dans notre langage à nous. Quand on fait référence à des versets bibliques, on s'appuie sur la parole, puis on se comprend, puis ça fait du sens, puis ça dirige notre vie. Mais quand on parle, on sort de notre milieu chrétien, si tu veux, puis on parle, que ce soit dans la parenté, que ce soit au travail, que ce soit en société en général, monsieur, madame, tout le monde, si ce n'est pas des personnes qui connaissent Dieu ou qui n'ont pas le goût de parler de Dieu ou quelque chose comme ça, bien, on a de l'air des vrais extraterrestres, là, nous autres, avec notre langage, puis notre Seigneur. Puis, mais ça ne dérange pas. Le bien que ça fait, tout ce que ça l'apporte intérieurement, ça vaut d'être ridiculisé, ça vaut de faire rire de soi. Ça devient tellement secondaire, ça devient tellement pas important, là. Ça ne te dérange plus du tout à un moment donné. Mais je peux comprendre que pour certaines personnes, tu sais, j'ai des amis, j'ai des membres de famille qui m'aiment beaucoup, puis qui se demandent donc qu'est-ce qui se passe avec elle. Tu sais, elle n'arrête pas de parler de ça. Fait que je peux comprendre. Fait que ça en est une des diocidences que je voulais raconter, avoir reçu l'Esprit Saint. Ensuite de ça, je tombe sur une vidéo sur Facebook. Je suis en train de regarder mon Facebook une journée, puis il y a un de mes amis Facebook qui partage une vidéo. On s'en venait, c'était le temps des déménagements. On approchait le 1er juillet. Ah non, c'était rendu le 1er juillet parce qu'il y avait... oui, c'est ça. Quelqu'un qui a partagé une vidéo qui parlait de l'opération Ça déménage d'une église. Puis dans le petit reportage qui était partagé, le pasteur de cette église-là prenait la parole, là, puis il disait là, comment est-ce qu'il faisait cette activité-là pour aider des gens, des familles à faible revenu ou dans le besoin qui traversent des épreuves, puis que tout le monde de l'Église, les bénévoles qui ça les intéressait, se mettaient ensemble pour aider ces gens-là à déménager. Fait que là, j'écoute la vidéo, puis tout ça, puis le pasteur qui parle, puis là, j'étais comme, hein, un pasteur? On a ça au Québec, nous autres, des pasteurs. Je trouvais ça tellement comique. Tu sais, moi, j'arrivais, mon bagage était du côté des catholiques. Fait que je savais qu'il y a des protestants, il y a des baptistes, il y a des évangéliques. Non, je ne connaissais pas les évangéliques à ce moment-là. J'avais déjà entendu parler des mots protestants, baptistes, tout ça, là, tu sais, puis... mais je ne savais pas trop c'était quoi ou c'était plus les Anglais. En tout cas, ouf, tu vois comment que j'avais pas nécessairement les bonnes informations en main. Fait qu'un pasteur, j'avais rarement entendu parler de ça. Tu sais, moi, ça vient des États-Unis, il y a ça aux États-Unis, mais je pensais pas qu'on avait ça au Québec. Fait que là, j'étais vraiment, vraiment intriguée par la petite vidéo en question. Puis le pasteur, c'est un jeune, hein, peut-être dans début trentaine, je sais pas qu'il avait, en jeans, en T-shirt. Un pasteur en jeans, en T-shirt, moi, j'étais comme, ben voyons donc. Puis là, je me suis souvenu quelques jours avant que j'écoutais des petites vidéos, encore là sur YouTube, I am second, je suis deuxième. Il y a les versions en anglais, I am second, puis il y a les versions québécoises, je suis deuxième. Vous irez voir ça si ça vous intéresse, c'est vraiment intéressant. C'est des personnes converties qui ont une histoire particulière, qui racontent comment le Seigneur s'est présenté à eux, est venu dans leur vie, est venu les chercher, ou comment est-ce qu'ils ont... Oui, c'est ça, comment est-ce qu'ils ont... Comment est-ce que le Seigneur s'est manifesté dans leur vie.
Puis, ça faisait partie des petites vidéos que j'écoutais. Puis, quelques jours avant, il y en avait une vidéo que j'avais écoutée d'une personne, Alain Rodrigue, puis qui, dans son témoignage, dans la vidéo de Je suis deuxième, il mentionnait une église, il parlait d'une église, Acte 21, puis que c'est par l'entremise de sa fille qui avait comme découvert cette église-là ou connu cette église-là. Puis là, moi, je suis bien forte sur les... Quand ça fait 2, 3 fois que tu entends parler de quelque chose, moi, je me dis toujours, oh, il y a un lien. Tu sais, c'est comme... Moi, je vois ça comme des messages, des signes. Des dieux s'y dansent maintenant. Fait que là, dans la petite vidéo d'Alain Rodrigue, il avait mentionné Acte 21, une église chrétienne. Puis là, dans la vidéo sur Facebook que je venais de voir, que ce pasteur-là, il parlait de l'opération Ça déménage, qu'il était comme plein de bénévoles à aider des gens avec leur déménagement le 1er juillet. Puis les deux mentionnaient encore Acte 21. Fait que là, j'étais comme, « Ah, c'est quoi ça? » Va faire une recherche, etc. Puis tout ça, bien, j'ai découvert mon église. C'est à partir de là que je me suis mis à aller à Acte 21. Puis, ouais, fin juillet, je ne m'en souviens pas, là, les 2 dernières fins de semaine de juillet, j'ai commencé à aller à Acte 21. Puis, les découvertes, encore là, les diocidences qui se sont produits en allant là, ça, je m'éterniserais à vous raconter plein de détails. Je vais vous épargner tout ça. Après avoir commencé à aller à mon église, tu sais, je me l'approprie à cette église-là. Dieu merci de m'avoir fait découvrir cette église-là. J'ai il y a un groupe d'entraide qui s'appelait à l'époque le groupe Nouveau Départ, puis qui était comme un groupe genre les AA, là, mais c'était un groupe chrétien pour tout type de dépendance ou de problèmes émotifs, etc., puis tout ça. Puis là, moi, je cherchais une place où être bénévole, parce que ça, c'était une de mes maladies avant, d'être bénévole, puis aller sauver les autres, vouloir essayer de sauver tout le monde. On aurait dit que j'avais ce besoin de venir en aide, mais dans le fond, c'était moi qui avais le plus besoin d'être sauvée. Puis, j'ai commencé à aller, je m'étais présentée à ce groupe-là la première fois, fin août, pour offrir mes services comme bénévole, pour faire de l'accompagnement. Tu sais, je me disais, j'ai un bagage de coach de vie. Fait que je vais aider plein de personnes. Puis, je me revois encore avec mon attitude de, moi, je peux être bénévole, je peux aider. Puis, ça n'a pas pris 2 rencontres que j'assiste. Puis, je me souviens, la personne qui menait le groupe, qui avait commencé le groupe, il me dit, ben viens, là, avant d'être bénévole. Il dit, viens, assiste, puis tu vas voir comment tu te sens, puis tout ça. Lui, il savait bien trop comment ça se passe. Là, il savait bien trop que j'avais été attirée vers ce groupe-là pour une raison, que j'en avais bien besoin pour moi et non pas pour venir en aide à d'autres, pour commencer. Moi, je ne savais pas, je n'avais pas conscience de ça encore à ce moment-là. Fait que je m'en vais au groupe, tu sais, puis là, je veux me montrer bien à la hauteur, puis sereine, puis moi, je suis nouvellement convertie, là. Je commence à... je pense que je vais un petit peu mieux, ou je veux faire paraître, surtout, je veux faire paraître que je vais mieux, parce que mon intention, c'est d'aider dans ce groupe-là, aider les autres. Fait que j'assiste au groupe, 2e rencontre. Je pense que c'est la 2e rencontre. J'ai éclaté, j'ai fait tu sais, j'ai comme partagé au même titre que les autres participants. Je suis devenue participante. Puis il n'était plus question que je sois une des bénévoles qui aident au groupe. J'ai vraiment compris que j'étais là. Ben, j'en avais besoin. Le Seigneur m'avait emmené là par un détour, un moyen détourné en me faisant croire ou en me laissant croire que j'allais aider. Et j'ai réalisé que c'est moi qui avais le plus, j'étais parmi ceux qui avaient le plus besoin d'aide. Une des choses j'ai toujours été dépendante du sucre depuis que j'étais tout petite. Une grave dépendance au sucre, là. Vraiment, là, sugaraholic, qu'on dit en anglais, là. Il y en a qui disent que se sevrer du sucre,
Ça a l'air, les symptômes, ça peut être aussi grave que se sevrer de la cocaïne. Moi, j'ai jamais pris de drogue. Fait que je ne sais pas c'est quoi un sevrage de la cocaïne, là, mais il y en a qui ont dit que quelqu'un qui veut essayer d'arrêter le sucre, ça crée les mêmes symptômes ou les mêmes... le sevrage est aussi sévère qu'un que l'autre. Alors ça, c'est une chose que j'ai avouée au groupe, que j'avais de la misère avec. Je mangeais mes émotions. Quand j'étais en dépression, quand je ne me sentais pas bien, le sucre était mon ami, ma rescousse, ma douceur. Puis, j'étais en dépression. J'avais un surplus de poids que j'avais accumulé. J'étais vraiment mal en point. Puis encore là, ironiquement, le Seigneur est tellement merveilleux. Le 3 septembre, à la rencontre, hey, c'est au début quand je pensais à ça, hein? Hey, ça faisait... Je me souviens pas combien de temps. J'ai dit fin août tantôt, mais pour moi, j'avais commencé à y aller début août parce que c'était pas la deuxième, troisième rencontre. Ça faisait quand même quelques rencontres que j'allais. Puis la rencontre du 3 septembre, tout le groupe, à un moment donné, on s'est mis à la fin, il y avait une partie où on priait en groupe. Puis, on était 3 personnes cette journée-là, ce soir-là, qui avaient exprimé être en dépression, entre autres. Puis, ils nous ont mis au centre du groupe. Puis, tout le monde s'est comme rapproché de nous, mis la main sous nous, les mains au-dessus de nous. Puis, tout le monde, on a prié ensemble. Ils ont prié sur nous, les 3 en dépression. Puis, croyez-le pas, je suis guérie de ma dépendance au sucre depuis ce soir-là et je suis guérie de ma dépression depuis ce soir-là. Puis c'est drôle parce que l'année suivante, une des 2 autres personnes, je la voyais aller sur Facebook, puis lui, il était mal en point, là. Bien, il a rencontré la femme de sa vie, il s'est marié, elle est tombée enceinte, puis ils ont eu un bébé, là, je ne sais pas quel âge il est rendu, le bébé en question, là, puis tout, là, mais il a été guéri de sa dépression lui aussi, cette fois-là. Puis l'autre, le troisième, je n'y avais pas reparlé. À un moment donné, je l'ai recroisé, puis tout ça, puis je ne sais pas à qui j'avais partagé ça, que c'est suite à cette rencontre-là, le 3 septembre au soir, que j'ai été guérie de ma dépression. Bien, le troisième qui était dans le groupe avec nous, il m'a dit, « Hey, il dit, j'avais pas fait le lien, j'avais comme pas réalisé, mais il dit, moi aussi, il dit, tu sais, il dit, à un moment donné, j'étais correcte, là, j'étais plus en dépression, mais il dit, tu me fais faire le lien, il dit, je m'en souvenais pas, mais il dit, c'est depuis ce moment-là. Il dit, moi aussi, c'est à partir de là. Fait que là, j'étais comme, ah, vraiment, vraiment, wow, wow. Puis moi, côté sucre, côté dépendance au sucre, hey, je vous le dis, c'était grave, là. Je volais les bonbons d'Halloween des enfants en cachette. Je me levais la nuit pour manger du sucré. Je déjeunais avec du dessert à cachette, puis je voulais pas que les enfants me voient. Je faisais des mélanges à gâteaux, puis je mangeais le mélange à gâteaux avant même de le faire cuire. En montant travailler, j'arrêtais pas d'acheter des barres de chocolat, pas une ou deux, là. J'achetais des barres de chocolat, puis je les mangeais jusqu'à temps que mon cœur me lève. C'était incroyable, incroyable. Je ne sais pas en nombre de grammes par jour. Quelqu'un avait fait le calcul. Quelqu'un, à un moment donné, m'avait fait un comparatif de rafleux, je mange, je pense, genre 3 sacs de pommes de 5 livres pour avoir le même nombre de grammes de sucre que je mangeais en sucré par jour. En tout cas, c'était incroyable le sucre que je pouvais consommer quotidiennement. Je n'avais jamais été à jeun de sucre dans mon sang depuis que j'étais enfant. J'avais 4, 5 ans, 6, 7 ans, puis c'était toujours d'aller au dépanneur. Dès que j'avais un 5 cents dans mes poches, c'était de courir au dépanneur, aller acheter des bonbons. Je rentrais d'un dépanneur adulte ou quoi que ce soit, c'est automatique que je ressortais avec des sucreries, des jujubes ou quelque chose. Puis depuis le 3 septembre 2018, du jour au lendemain, autant que j'ai essayé d'arrêter le sucre par moi-même souvent, puis j'ai fait des régimes parce que je commençais à avoir un problème de poids dans les dernières années, puis
le sevrage était tellement difficile pour moi. Là. J'avais des périodes là, des migraines, manque de concentration, des shakes. Je shakais des rages de sucre incontrôlables. Là. Je n'étais pas capable, pantoute, de me retenir. Là. Puis, oh mon Dieu, j'ai essayé tellement de fois, puis j'y étais jamais arrivée. Puis, dans les jours qui ont suivi après le 3 septembre, j'ai tranquillement, pas vite, à un moment donné, réalisé que j'avais plus de symptômes de dépression là, dans les jours, les semaines qui ont suivi. Mais le sucre, ça a été bang, du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Plus le goût. Aucun symptôme. Aucun symptôme de sevrage. Plus le goût. Puis là, aujourd'hui, ça fait 2 ans de ça. Pas de ta fête, 2 ans de ça. Puis, à ce jour, je n'ai jamais eu une rage de sucre. Oui, de temps en temps, ça va m'arriver encore. Là, je vais manger un petit quelque chose de sucré, du chocolat à 70 ou 90 je vais en manger un petit peu, mais c'est tout. Je ne prends jamais de dessert au restaurant. Je rentre d'un dépanneur, puis je n'ai plus le goût du sucre. Pantoute, pantoute, pantoute. Mon alimentation s'est améliorée énormément. C'est incroyable. Fait que ça, c'est une autre chose que le Seigneur a faite pour moi suite à ma conversion. Il m'a guéri de ma dépendance au sucre. Il m'a guéri de ma dépression. Et à ce jour, 2 ans plus tard, au pas de ta fête, je n'ai pas de symptômes de dépression, quoi que ce soit. Je ne dis pas que ma vie est parfaite. Là. J'ai des journées que je fais le moins bien que d'autres. Ça m'arrive comme à n'importe qui. Mais ce n'est pas à comparer avec ce que j'ai connu dans le passé. Après ça, mon emploi, j'ai trouvé mon emploi, j'étais sans emploi. Mon père est décédé en octobre. Ça a été tout à travers les choses difficiles et tout ça. Là. J'étais sans emploi, puis c'est par l'entremise d'une personne qui nous a mis en contact. En tout cas, ça s'est produit drôlement. J'ai trouvé mon emploi, je me suis revenue à Sherbrooke, puis... après ça, un autre incident, le 25 décembre. Il y a une personne que j'avais croisée à mon église, en fait, j'avais remarqué de par ce qu'il dégageait. Puis j'étais comme, ce qui est beau, ce qui est belle, cette personne-là, c'est un gars. Ce qui est beau, ce gars-là, mais beau, il était beau physiquement, mais il était beau spirituellement. Je ne suis pas capable de l'expliquer, là. Puis, tu sais, c'est comme, il y a plein de monde à l'église, mais lui, il y avait quelque chose qui se dégageait que je ne peux pas encore aujourd'hui à ce jour décrire. Puis, il m'intriguait, je trouvais qu'il y avait... Puis, j'étais allée le saluer une journée tout bonnement, puis dire, bon, je m'excuse, là, je vais paraître non-noune, là. Je voulais juste te dire que tu es une belle personne. C'était plus fort que moi. Ça m'est arrivé ça plusieurs fois dans ma vie. Je suis dans un restaurant, je vois une madame qui est tellement belle, elle a tellement de belles robes, ou elle a tellement un beau visage, un bel aura, un beau regard, je ne sais pas comment dire. Puis je suis allée dire. Moi, je me dis, j'aimerais ça que quelqu'un me le dise, me complimente. S'il y a quelque chose qu'il trouve beau de moi, bien, je me dis, je vais le faire pour les autres. Mais vraiment, il faut que ça soit quelque chose d'assez sincère. Quand je le fais, là, ça ne m'arrive pas souvent de le faire, mais quand il y a quelque chose qui me frappe chez quelqu'un, je vais le faire. Fait que cette personne-là, je l'avais saluée à l'église tout bonnement, puis je lui avais dit, que je trouve que tu es une belle personne. Tu as vraiment quelque chose de spécial. Bon, ça va rester comme ça. On s'était recroisés une fois ou deux après ça et tout. Puis, elle me revenait constamment en tête, cette personne-là. Elle me revenait continuellement en tête, ça ne me lâchait pas. Fait qu'à un moment donné, j'étais comme, bon, on va aller au bout des choses. Puis j'ai écrit à cette personne-là, puis j'ai dit, je m'excuse, je n'ai aucune idée quoi comprendre de tout ça, mais tu me reviens continuellement à l'esprit. Si jamais ça te tente qu'on aille marcher, qu'on se parle, fais-moi signe. Puis je ne m'attendais pas à rien. C'était le 25 décembre, imaginez-vous. Je ne sais pas parce que j'ai pensé cette journée-là d'aller écrire à cette personne-là. Il me répond, tout de suite, aujourd'hui. Parfait, on y va aujourd'hui. Je suis là, Fait qu'on est allé prendre une marche cette journée-là, puis c'est une des personnes les plus spéciales dans ma vie aujourd'hui à date. J'ai passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à aller marcher avec cette personne. Elle est devenue très spéciale dans ma vie. Puis,
Hey, 2019, là, avec cette personne-là, j'ai beaucoup passé de temps avec. Puis sa conversion à lui, c'est quelque chose. Comment les choses se sont passées, comment le Seigneur s'est révélé à lui, sa vision des choses, ou comment est-ce que les choses se sont révélées à lui, puis tout ça, là, ça m'a aidé, moi, dans mon cheminement, à comprendre plein d'affaires. Puis je me sentais en confiance avec cette personne-là, fait que je pouvais me confier à lui. Fait que ça, c'est une autre belle diocédance dans ma vie qui m'a aidée dans ma foi chrétienne, qui m'a aidée. Je pense que s'il y a une chose que lui, il m'a apporté spécifiquement dans mon cheminement, c'est de développer ma relation avec Jésus. Vraiment. Lui, il me disait tout le temps, Cathy, c'est Jésus. Cathy, c'est Jésus. Remets-toi-en à Jésus. Raconte ça à Jésus. Rapproche-toi de Jésus. Tu sais. Puis, à un moment donné, je le trouvais quasiment fatigant. Jésus, Jésus, Jésus. Puis tout, mais est-ce qu'il avait raison? Puis c'est comme, bon, il faut se l'admettre, là, je le trouvais cute un peu quand même. Là. Puis, mais c'était pas le but de notre relation. Puis là, ben, à un moment donné, c'est comme, j'ai écouté, puis je suis comme, OK, je vais m'en remettre à Jésus. J'ai parlé davantage à Jésus, vraiment, là, lui parler, là, comme s'il est à côté de moi physiquement, là, comme si mon bon ami, là, je me brosse les dents le matin, je parle à Jésus, je me lève le matin, je parle à Jésus, je me couche le soir, je parle à Jésus, je lis ma Bible, puis je lui demande de venir m'aider, je parle à l'Esprit Saint, mais je parle à Jésus aussi, puis je parle à mon Papa du ciel. Donc, les trois personnes, tu sais. Puis, ça, c'est une autre belle diocédance. Cette amitié-là qui a commencé le 25 décembre 2018, ça m'a vraiment rapprochée et amenée à développer ma relation vraiment intime ou personnelle ou plus profonde avec Jésus, avec Jésus, mon Seigneur, mon Sauveur. Être capable de dire ça, c'est lui qui m'a appris ça aussi. Jésus, mon Seigneur, mon Sauveur. Fait qu'en 2019, à force de marcher, puis tout ça, puis étant guérie de ma dépression, étant guérie de la dépendance au sucre, j'ai retrouvé un poids santé. J'ai perdu 80 livres. Au niveau de ma santé, mes traits physiquement, j'ai rajeuni. En tout cas, je me sens tellement plus en forme, plus qu'à mes 20 ans. Je me sens vraiment, tu sais, c'est l'œuvre du Seigneur. Puis, depuis 2020, début 2020, ça va bientôt faire... non, ça vient de faire, ça a fait 2 ans là, que je suis convertie. Puis il y a une autre étape que j'ai franchie et ça a été la repentance. Je vois le temps filer. Là, ma petite voix intérieure, elle dit « Cathy, tu parles trop, Cathy, tu vas trop dans les détails. » J'apprends tranquillement pas vite à plus l'écouter, cette petite voix-là. J'écoute l'autre voix qui me rassure, qui me dit « C'est correct, sois toi-même, c'est correct. » Tu sais, quand on dit le petit ange, le petit démon, là. Fait que cette année, dans les derniers mois, j'ai connu la repentance. Ce mot-là ne faisait pas de sens pour moi. Je vais vous raconter ça dans une prochaine vidéo. Et mon projet, mon ministère, si tu veux, mon appel du Seigneur, le travail que le Seigneur m'a donné, m'a confié, tout ça s'est dévoilé là, dans les derniers mois depuis avril. Fait que je vais vous raconter ça dans la prochaine vidéo. Vous enchaînerez avec elle si le cœur vous en dit. Merci. À bientôt.